Alors, du point de vue du financement, c'est le système de crédit public, c'est-à-dire d'avoir qu'une banque réelle. Montebourg lui-même voulait que la BPI soit capitalisée à 200 milliards. On l'a capitalisée à presque rien et pas suffisamment pour créer une économie d'ensemble. Ensuite, c'est à voir ce que dit Attali. Il a raison sur ce plan. Un sens éthique, un sens moral, qu'on ne peut pas laisser tomber des gens systématiquement au bord du chemin sous prétexte que leur mode de production est dépassé, ce qui est faux. Il y a dans l'artisanat beaucoup de gens qui ont des qualifications à la fois manuelles et intellectuelles importantes, ou qui, ici, dans certains secteurs qui arrivent relativement à bout à cause du numérique, peut être réinvesti dans d'autres secteurs, y compris dans le spatial. Y compris dans le spatial. Et enfin, les artisans doivent pouvoir avoir moins de paperasse. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a créé l'auto-entrepreneur en lui donnant des avantages fiscaux. Et l'auto-entrepreneur est devenu un concurrent de l'artisan. Maintenant, on enlève certains des avantages à l'auto-entrepreneur. Donc c'est la politique de déshabiller Pierre pour habiller Paul, et c'est une politique qui évidemment ne marche pas, puisque au sommet, ou disons de façon générale, dans les régions et dans l'État, il n'y a pas de politique de crédit public encourageant et développant la production du futur. C'est là qu'est la clé. La politique économique, ce n'est pas l'épargne, ce n'est pas la rente, c'est le crédit qui est un pari sur l'avenir, comme le disait Louis Armand lorsqu'il était commissaire au plan, il y a plusieurs années. Aujourd'hui, le crédit, c'est un pari pour jouer en bourse, c'est très différent, ou ailleurs, sur les marchés financiers. Alors, je dirais qu'il y a aussi des questions importantes. Hollande parle des apprentis, il faut créer des apprentis. D'abord, on n'a pas les moyens, en réalité, de les créer, de les former. Ensuite, avec l'entreprise, il n'y a pas un système coordonné qui marche. Ensuite, l'entreprise a des besoins. Elle a des besoins qui ne sont pas pris en compte, qui est d'aider l'apprenti à avoir un logement, un transport et les moyens éventuels de se soigner. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas prises en compte dans le système actuel et devraient être prises en compte comme une charge pour l'entreprise qu'on déduit fiscalement de ce qu'elle a à payer. Alors, on dirait que ce n'est pas suffisant. Bien sûr que ce n'est pas suffisant. Mais c'est ce qu'on fait en Suisse, où il y a un système d'apprentis qui marche bien. Et en Suisse ou en Allemagne, il y a un nombre d'apprentis 3 à 4 fois supérieur à celui de la France. Et les gens qui sont passés dans l'apprentissage sont 2 à 3 fois supérieurs à celui de la France, en Allemagne et en Suisse. Donc parfois, il y a même en Europe des exemples qui peuvent être intéressants.